As-tu déjà imaginé le moment exact où le plus grand des hommes, le prophète Muhammad, a quitté ce monde? Ce n'était pas un simple adieu, c'était un moment cosmique où les cieux ont retenu leur souffle, où la terre elle-même s'est figée. Un moment sacré où le voile entre ce monde et l'au-delà s'est soulevé, et l'ange de la mort, Azraël, est venu lui-même frapper à la porte. Mais ce que peu savent, c'est que ce n'était pas une mort ordinaire. C'était une conversation, un choix. Une rencontre avec l'invisible, où Islamic Mysticism et Hidden Truths se sont révélés dans toute leur lumière. Dans ce voyage unique, tu vas découvrir des détails rarement racontés. Les derniers mots du prophète, les pleurs de sa fille Fatima, la réaction bouleversante d'Umar et l'incroyable calme d'Abou Bakr, porteur d'un rappel qui a traversé les siècles. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas seulement des récits, ce sont des Quranic Mysteries, des Prophecies and Signs qui continuent de vibrer dans l'âme des croyants. Ce moment a changé l'histoire, et il pourrait changer ta foi aujourd'hui. Mais avant qu'on commence, laisse-moi te dire une chose importante. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si tu fais partie de ceux qui cherchent la vérité, qui veulent comprendre le occult knowledge in Islam et vivre un spiritual awakening profond, alors clique sur s'abonner maintenant. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rappel divin. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui va être révélé. Scène d'ouverture, l'atmosphère des derniers instants. Il est difficile d'imaginer l'intensité spirituelle de cette journée à Médine. La ville semblait retenir son souffle. Les compagnons du prophète Muhammad sentaient que quelque chose d'immense, d'irréversible allait se produire. Dans la maison d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, un silence pesant régnait, entrecoupé seulement par les soupirs de tristesse et les récitations basses du Coran. C'était une atmosphère chargée de islamique mysticisme, où chaque regard échangé portait le poids d'une hidden truth, encore incomprise par beaucoup. Le vent portait l'adhan à travers les ruelles, mais les cœurs étaient de jour. Le prophète, affaibli, reposait la tête sur les genoux d'Aïcha, ses lèvres ne cessant de bouger dans une prière silencieuse. Quelle scène bouleversante pour ceux qui ont construit leur spiritual awakening grâce à sa guidance. C'était comme si le monde visible se taisait pour écouter ce qui se passait dans l'invisible. Une scène tirée directement des Mysterious Events Explained Through Islam. Dans ce moment de douleur, les compagnons se tenaient dehors, pleins de respect, mais paralysés par l'angoisse. Les larmes coulaient sur des visages qui avaient connu la lumière du prophète, qui avaient goûté à la douceur de ses paroles, à la fermeté de ses conseils. Il ne s'agissait pas seulement d'un leader qui s'éteignait, mais de la fin d'un chapitre prophétique, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment même incarnait la quintessence de la Quranic Mysteries, un prophète qui se préparait à retourner vers son Seigneur. Aïcha, quant à elle, retenait ses larmes autant qu'elle le pouvait. Elle connaissait l'immense douleur que cela causerait à la Oumma. Mais elle ressentait aussi quelque chose de surnaturel dans l'air, un frisson d'éternité, comme si les prophecies and signs que le prophète avait partagées durant toute sa vie étaient en train de s'accomplir, là, sous ses yeux. Ce n'était pas une simple mort, c'était une transition vers l'invisible, vers une vérité plus vaste, celle qui dépasse notre compréhension humaine. Occult knowledge in Islam. Et malgré la fièvre, malgré la douleur, le prophète continuait à murmurer. Ont-ils prié? Ce souci incessant de sa communauté, même dans ses derniers instants, est la preuve ultime de son amour pour nous. C'est aussi une leçon vivante de islamique philosophie. Même à l'article de la mort, penser à l'au-delà, à la responsabilité, à la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la grandeur prophétique. Voilà la lumière qui éclaire encore nos cœurs, plus de 1400 ans après. Les dernières interactions du prophète. Le corps du messager d'Allah était affaibli, brisé par la maladie, mais son esprit restait connecté au divin d'une manière que peu peuvent comprendre. Il dérivait entre conscience et inconscience, mais à chaque moment de lucidité, sa première préoccupation était pour la prière. Oui, même dans la fièvre et la douleur, il répétait encore et encore « Est-ce que les gens ont prié ?» Ce souci intense pour la Oumma est un témoignage vivant de son amour profond, un amour enraciné dans le spiritual awakening de chaque croyant. Cette simple question, apparemment anodine, révèle en fait une hidden truth immense. Le lien entre l'individu et Allah subhanahu wa ta'ala ne doit jamais être rompu, même dans l'adversité. Le prophète savait que la prière était notre forteresse, notre lien direct avec le ciel. Dans un monde où Shaitan rôde constamment, où les occult knowledge in Islam peuvent piéger les âmes faibles, la salat reste notre meilleure défense. Et il l'a rappelé jusqu'à son dernier souffle. Lorsque sa fille la bien-aimée, Fatima, qu'Allah l'agrée, entra et le vit dans cet état, son cœur se brisa. Elle s'écria « Oh mon père, quelle souffrance !»
Mais le prophète, dans un geste d'une douceur infinie, lui répondit avec une promesse qui transcende la mort. Il n'y aura plus de douleur pour ton père après aujourd'hui. Ces mots sont lourds de islamique mysticisme, car ils annoncent non seulement son départ, mais aussi la fin de la souffrance terrestre pour lui, et le début d'un retour lumineux vers son Créateur. Cette interaction entre le père et la fille est un moment suspendu, chargé d'amour, de douleur et de transcendance. Elle montre que même dans ces derniers instants, le prophète était un guide, un mentor, une lumière pour ceux qui l'entouraient. C'était comme une Quranic mystery qui se déroulait en direct. Le passage d'un prophète, non dans l'oubli, mais dans la grandeur éternelle. Fatima, bouleversée, ne savait pas encore que cette douleur allait devenir un flambeau de foi pour des générations entières. Ce moment nous enseigne bien plus que la patience face à la maladie. Il nous pousse à regarder au-delà de l'apparence, à voir les prophecies and signs qui nous entourent, à comprendre que chaque douleur dans cette vie peut être une purification, chaque épreuve une élévation. Et si le prophète, dans son agonie, pensait à sa communauté, alors nous aussi devons prendre soin de notre foi, de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que signifie suivre son exemple, aimer, prier et guider jusqu'au dernier souffle. L'arrivée de l'ange de la mort, Malak al-Maut, c'était un après-midi où l'air semblait porter le poids du destin. Dans la maison d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, une atmosphère étrange planait. Le silence n'était pas seulement physique, c'était un silence cosmique, celui qui précède les événements qui bouleversent les mondes. Soudain, un léger coup fut frappé à la porte. Rien d'extraordinaire pour un être humain, mais ceux présents sentirent immédiatement une énergie céleste. C'était une présence qui transcendait le monde visible, un de ces mysterious events explained through Islam. Fatima, qu'Allah l'agrée, la fille du prophète Muhammad, ouvrit la porte. Devant elle, un homme enveloppé dans un manteau de lumière. Il ne parla pas, mais son regard disait tout. C'était Azraël, l'ange de la mort. Mais il ne venait pas comme d'habitude. Non, cette fois, il venait avec une humilité jamais vue. Il ne venait pas prendre, il venait demander. Une hidden truth que très peu connaissent, l'ange de la mort, pour la première et dernière fois dans l'histoire de la création, demanda la permission. Quand Fatima revint dans la chambre et raconta ce qu'elle avait vu, le prophète sourit doucement, malgré sa faiblesse. Il dit « C'est l'ange de la mort. Il ne cherche ma permission. » Ce moment est un sommet du islamique mysticisme. Aucun prophète avant lui n'avait eu ce privilège. Même les anges s'inclinaient, non par adoration, mais par reconnaissance de sa station auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel profond que ce monde n'est qu'un passage, et que ceux qui vivent dans la lumière seront accueillis par la lumière. Ce détail, souvent négligé, renferme une leçon capitale dans la islamique philosophie. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Et pour ceux qui ont vécu dans la vérité, qui ont respecté le Quranic Mysteries et honoré leur pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette transition est douce, solennelle, presque sacrée. Ce moment entre Azraël et le prophète était une porte entre deux mondes, ouverte avec grâce, respect et majesté. C'est là que le croyant doit s'interroger. Suis-je prêt à recevoir l'ange de la mort comme un invité attendu? Ou le verrai-je comme un ennemi effrayant? L'histoire du prophète nous guide, encore une fois, vers l'introspection. Car chaque âme goûtera à la mort, mais seule celle qui vit dans l'obéissance goûtera aussi à la paix dans ce passage. Et cette paix, chers frères et sœurs, est un don que seule la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala peut offrir. Le choix du prophète. À ce moment où le voile entre le ciel et la terre devient mince, un échange d'une rare intensité spirituelle se produit. L'ange de la mort, Azraël, humble devant le prophète Muhammad, lui offre un choix que personne d'autre dans toute la création n'a jamais eu. Rester parmi les siens ou retourner vers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que l'on touche à l'essence du islamique mysticisme, un point de bascule entre deux mondes, entre la mission terrestre et l'éternité lumineuse. Sans hésitation, malgré l'amour profond qu'il avait pour sa famille, sa communauté et cette umma qu'il portait comme un fardeau sacré, le prophète murmura « Je choisis la compagnie suprême, je choisis Allah ». Ce choix, simple en apparence, incarne toute la grandeur du spiritual awakening. Il ne cherchait pas à prolonger sa vie, ni à éviter la douleur. Il désirait la réunion ultime, celle que chaque croyant aspire à atteindre après avoir traversé les épreuves de cette vie. Ce moment-là ne fut pas seulement un départ, c'était un acte d'enseignement. Il montrait à l'humanité que la vraie réussite ne réside pas dans la longévité terrestre, mais dans la qualité de la connexion avec le divin. C'est un rappel puissant du occult knowledge in Islam, que certains secrets de l'âme ne se révèlent qu'au seuil de la mort, là où le cœur purifié reconnaît instinctivement la vérité. Imaginez, chers frères, chères sœurs, être confrontés à ce choix. Que feriez-vous?
Seriez-vous attaché à ce monde et à ses illusions, ou votre cœur s'élèverait-il en direction de votre Créateur? C'est ici que le Quranic Mysteries prennent vie, non pas dans de simples mots, mais dans l'incarnation vivante du prophète, qui vivait chaque verset avec amour et soumission. Et pourtant, ce moment, aussi intime qu'universel, nous rappelle les hidden truths. Ce monde est une illusion passagère, un décor éphémère. Ce qui compte, c'est ce que l'on emporte dans l'au-delà. Nos prières sincères, notre dhikr discret, nos larmes de repentir, notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous montre par son choix que la vraie vie commence lorsque ce monde s'éteint. L'adieu est le dernier soupir. Dans une lumière tamisée, enveloppée dans la douceur du crépuscule de Médine, le dernier souffle du prophète Muhammad s'approche. Posé sur les genoux de Aïcha, qu'Allah l'agrée, son front perle de sueur, ses lèvres murmurent encore des prières. Malgré la fièvre qui consume son corps béni, il ne pense pas à lui-même. Non, il pense à nous, à toi, à moi, à chaque membre de sa Oumma. Son ultime invocation n'est pas pour son propre soulagement, mais pour nous. Oh Allah, allège la souffrance de ma communauté au moment de la mort. Oh, quelle grandeur, quelle noblesse! Voilà un homme qui, même à l'instant de quitter ce monde, incarne toute la profondeur de l'islamique philosophie. Son amour transcende les limites de la chair. C'est l'expression parfaite du spiritual awakening, ce niveau où l'ego est éteint, où seul subsiste l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la compassion pour les autres. L'ange Azraël, dans une douceur exceptionnelle, exécute son devoir. Rien à voir avec les départs violents des tyrans et des âmes rebelles. Ici, c'est un départ paisible, noble, solennel, une âme lumineuse qui retourne à sa source. Ce moment-là illustre ce que les érudits appellent les mysterious events explained through Islam. Des instants où l'invisible se dévoile brièvement, où l'on perçoit la vérité nue. Pour ceux qui assistent à la scène, le choc est incommensurable. Comment continuer à vivre quand celui qui illuminait leur monde n'est plus là? Mais même dans la perte, il y a un message, une leçon cachée, un de ces hidden truths que seul l'amour sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala peut révéler. La mort n'est qu'un pont vers l'Akhira. Et le prophète, en le traversant, ne nous a pas abandonnés. Il nous a guidés jusqu'au seuil. Et toi, mon frère, ma sœur, qu'as-tu préparé pour ce moment? Tes invocations, ton repentir, ta sincérité? Car comme le prophète l'a enseigné, la meilleure des morts est celle qui survient avec la langue imprégnée du dhikr et le cœur tourné vers le Très-Haut. Il nous a laissé un exemple parfait. À nous de le suivre. Les réactions de la famille et des compagnons. Lorsque l'âme bénie du prophète Muhammad quitte ce monde, une onde de douleur secoue Médine tout entière. Dans la chambre d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, devenue soudain le centre de l'univers, le silence est brisé par les sanglots de celle qu'il a tant aimée. Aïcha le tient encore dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues, incapable de croire que la lumière prophétique s'est éteinte dans ce bas monde. Elle, qui l'a vu prier, pleurer, sourire. Elle, qui l'a vu souffrir sans jamais se plaindre. Dans une autre pièce, Fatima, qu'Allah l'agrée, la fille tant aimée, crie de douleur « Ô père, comme tu es souffrant !» Et le souvenir de ces mots résonne « Il n'y aura plus de douleur sur ton père après ce jour. » Fatima, la pure, la digne héritière de son caractère, sent que le monde s'est brisé. Elle incarne cette vulnérabilité humaine face à l'inévitable séparation. Mais dans ses larmes, il y a aussi un témoignage de spiritual awakening, une douleur qui pousse à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le fort, le résolu, refuse d'accepter l'évidence. Il brandit son épée, menace quiconque oserait dire que le messager d'Allah est mort. Il est simplement allé à la rencontre de son Seigneur, comme Moïse alayhi salam. Il reviendra. Ce refus n'est pas faiblesse, c'est le reflet de l'amour absolu. Et pourtant, cette réaction illustre parfaitement ces Quranic Mysteries, que même les plus grands compagnons ont dû apprendre à embrasser. L'attachement au prophète ne doit jamais surpasser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, qui s'avance, calme, digne, serein. Il entre, découvre le prophète, l'embrasse entre les deux yeux et dit « Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, ô messager d'Allah. Tu es aussi beau dans la mort que dans la vie. » Puis, il se tourne vers les compagnons et avec la foi ferme comme une montagne, il proclame l'une des hidden truths les plus puissantes de l'histoire de l'islam. Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Ce moment n'est pas une simple transition historique. C'est un tournant mystique, un appel à comprendre les occult knowledge in Islam sur la nature du tawhid pur. Car même dans la douleur, même dans la perte,
la foi brille plus fort que jamais. Et c'est cette foi qui portera la Oumma vers sa destinée, l'enterrement et l'héritage sacré. Lorsque vient le moment de préparer le corps du prophète Muhammad, les cœurs sont lourds, les mains tremblantes. Dans cette pièce étroite, baignée de silence et de larmes, se rassemblent les plus proches compagnons. Ce n'est pas un simple corps qu'il lave, c'est celui qui a guidé l'humanité, qui a transmis le Coran, qui a pleuré pour sa communauté dans les veilles nocturnes. Chaque goutte d'eau sur sa peau bénie est un acte d'islamique mysticisme, une purification pour l'histoire humaine. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, mène ce rituel, honoré de rendre ce dernier service à son cousin et guide. Aucun imam ne fut désigné pour diriger la prière funéraire. Chacun pria individuellement. Une telle chose n'avait jamais été vue. Mais comment diriger une prière sur celui qui nous a appris à prier ? Cette absence de direction formelle est en soi un spiritual awakening. Elle montre que la grandeur du prophète dépasse toute forme hiérarchique humaine. Elle rappelle que, même après la mort, l'ordre est resté entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le lieu d'enterrement est choisi avec une douceur bouleversante. Dans la chambre même d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, là où son cœur s'est arrêté, là où son souffle s'est fondu dans l'éternité. En le déposant en terre, Fatima, qu'Allah l'agrée, s'effondre. Comment la terre peut-elle te recouvrir, ô mon père ? Une phrase simple, mais remplie de hidden truths, de cette douleur spirituelle qu'aucune consolation terrestre ne peut apaiser. Mais cette terre qui le couvre, c'est celle que ses pas ont sanctifiée. Ce tombeau modeste, sans marbre ni or, devient le centre spirituel de millions d'âmes. Ceux qui comprennent les Mysterious Events Explained Through Islam savent que son départ n'est pas une fin, mais un seuil vers l'éternité. Et le parfum de sa sunna continue de se répandre comme un encens sacré. Son héritage ? Il ne repose pas dans un livre seul ou dans des monuments. Il vit dans chaque prière accomplie, chaque acte de charité, chaque larme de repentance. Le prophète a laissé une Oumma éveillée, prête à porter sa lumière. Car ceux qui ont goûté à sa sagesse, à sa miséricorde, ne peuvent plus vivre autrement. Ils deviennent des porteurs de Islamic philosophy, de Quranic mysteries, et des signes vivants des prophecies and signs encore à venir. Un message éternel. Le prophète Muhammad a quitté ce monde, mais sa lumière, elle, ne s'éteint jamais. C'est une lumière qui traverse les siècles, franchit les cœurs endurcis et réveille les âmes endormies. Dans chaque verset du Coran qu'il a transmis, dans chaque sourire de miséricorde qu'il a offert, il y a un souffle vivant de islamique mysticisme, un héritage qui défie le temps. Son départ n'était pas une rupture, c'était une continuation divine. Il a confié sa mission à ses compagnons, puis à chacun de nous. Ceux qui ont vécu à ses côtés ont compris cela très vite. Leur chagrin s'est transformé en engagement. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, n'a pas seulement consolé les cœurs brisés, il a planté une graine de lucidité. Celui qui adore Muhammad, qu'il sache qu'il est de mort. Mais celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Une phrase qui a ouvert les yeux de l'Ummah sur la profondeur du spiritual awakening, sur le fait que l'amour du prophète mène à l'amour du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis ce jour, chaque génération musulmane s'est tenue face à une décision. Porter cette lumière ou l'oublier. Mais ceux qui plongent dans les Quranic mysteries, qui s'éveillent aux hidden truths de la mission prophétique, savent que ce message est plus qu'un code moral. C'est un appel sacré, une promesse entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs, transmise par le plus noble des hommes. Il ne s'agit pas seulement de prier comme lui, mais de vivre comme lui, avec sincérité, justice, patience et compassion. Aujourd'hui encore, cette lumière illumine les cœurs en silence. Elle se glisse dans les prisons sombres de l'âme, dans les maisons sans espoir, dans les rues abandonnées de foi. Elle transforme des vies, elle relève les faibles, elle purifie les pécheurs, elle réconforte ceux qui ont oublié leurs propres valeurs. C'est là que se manifeste la occult knowledge in Islam, une sagesse transmise de cœur à cœur, dans la douceur de l'exemple prophétique. Alors, ne crois jamais que le prophète est absent. Il vit dans chaque acte de bien. Il sourit dans chaque pardon offert. Il prie dans chaque prosternation sincère, et le monde attend encore les porteurs de sa lumière. Seras-tu l'un d'eux ? Seras-tu celui ou celle qui fera revivre son message, non pas en récitant, mais en incarnant les mysterious events explained through Islam qui élèvent l'âme au-dessus du monde matériel ? Et toi ? Qu'as-tu ressenti en revivant les derniers instants du prophète Muhammad ? Est-ce que quelque chose en toi a vibré, s'est réveillé, s'est brisé, ou s'est reconnecté à Allah subhanahu wa ta'ala ? Dis-le nous en commentaire. Partage ton cœur, car ton expérience peut toucher une autre âme en quête de lumière. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage, un frisson ou une larme,
Alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels profonds que nous préparons avec soin et foi. Regarde maintenant la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait être le déclic spirituel dont tu avais besoin aujourd'hui. Avec amour et lumière, les voix de la lumière.